Ben écoute, mon Pampillier RATP, je passe pas. Du coup, tu passes directement par moi, tu passes même plus par ton messager. D'accord, donc notre intermédiaire, là, il fait plus son travail. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, nous, la RATP? Quelle décision on prend? Je viens de l'envoyer en public. Juste là, ça doit être en train de se mettre en application. Donc, tu vas l'avoir en 2 fois. Licenciement. Que ça soit pour l'image de la RATP et des bons chauffeurs qui travaillent pour toi. Parce que c'est pas pour dire, mais un chauffeur de bus est en train d'être préjudiciable pour tous les autres. Les autres chauffeurs de bus qui n'ont pas ce comportement n'acceptent pas ce comportement, justement. Pour eux, pour le bon travail qu'ils font, pour l'éthique de leur métier, cet homme doit être licencié. Il n'a pas les valeurs du service public. Et pour tous ceux qui travaillent pour toi et qui ont ces valeurs-là, c'est une insulte à leur métier. Ce chauffeur de bus est ce qu'on peut appeler, comme dans d'autres métiers, t'as des juges, t'as des avocats, t'as des policiers, t'as des professeurs, t'as ce qu'on appelle des brebis galeuses. Des personnes qui sont là et qui font mal leur travail et qui sont un problème pour ces métiers. Ce chauffeur de bus, c'est pas son métier de conduire des gens, d'assumer un service public. Son comportement est inadapté pour cet emploi. Déjà pour tes clientes qui veulent son licenciement, pour tes chauffeurs de bus qui pour eux la sanction n'est pas suffisante parce que c'est une insulte à leur métier ce comportement-là. Moi j'ai aussi des chauffeurs de bus qui travaillent pour toi, donc pour la RATP, qui m'ont dit mais ils devraient plus travailler pour nous, ils devraient plus faire partie de la RATP. Mais ils ont raison. Et tes clientes qui prennent cette ligne tous les jours ont raison de vouloir son licenciement. Au minimum qu'il soit plus sur cette ligne déjà. Tu peux pas continuer de le garder, c'est pas possible. Tu t'imagines quelle image ça donne de la RATP ? Ça donne l'image, on accepte ce comportement-là, on accepte la violence, on accepte de dire une femme qu'on va la baiser quand on a une responsabilité et un devoir dans son métier. C'est normal. Frère, tu le licencies. Vous vous demandez quelle sanction prendre? Le licenciement, il n'y en a pas d'autre. Et ça me plaît pas de mettre quelqu'un au chômage, mais il n'est pas fait pour ce métier. L'éthique du service public, cet homme ne connaît pas. Il ne peut pas travailler dans le service public. Il n'en a pas la mentalité. Déjà, c'est un comportement immature. Alors quand tu as la responsabilité de personnes toute la journée à devoir conduire dans ton bus, et moi c'est pas pour dire, mais le cousin du père de mon fils, il travaille pour la TAM à Montpellier, pour Héros Transport, il a jamais eu ce comportement-là. C'est une insulte à tous les chauffeurs de bus qui sont contents de faire leur travail et de transporter leurs clients. Licenciement. C'est pas frère, c'est pas ma demande. Moi, je te dis juste que t'es pas capable d'entendre. Tes clientes ne veulent plus de ce mec dans aucun bus de la ville. Mettez-le dans un patelin perdu au milieu de la campagne, là où il n'y a que des petits vieux. Là, peut-être au moins, ça sera sa place, ça calmera ses ardeurs. Oui, mon Dieu. Non, parce que la RATP ne sait pas ce qu'il faut faire. Il se demande s'il faut lui mettre une sanction ou il faut le licencier. Mais les clientes veulent qu'il soit licencié. Les autres chauffeurs de bus aussi. Et il y a un chauffeur de bus qui travaille sur la même ligne. Sur la même ligne. Il m'a dit, mais même en dehors des caméras, tu entends ces discours, mais ça choquerait tout le monde encore plus, hein. Il a une façon de parler, mais il m'a dit, moi honnêtement, je l'écoute même plus. Et sinon, il se battrait en permanence. Il m'a dit, je l'écoute pas. Moi, les discours comme ça, je les écoute pas. Moi, on m'a appris les valeurs, on m'a appris le respect. Il y en a beaucoup qui l'écoutent pas, ce type.
C'est un beau parleur. Pour nous, c'est un rigolo. Et il comprend pas pourquoi sa direction n'a pas déjà pris la décision de le licencier. Il m'a dit, moi je sers cette ligne. Ça veut dire que combien il y a de bus par jour, combien il y a de conducteurs par jour. Dans tous les conducteurs sur cette ligne, il y en a un qui me dit, comme quoi, lui maintenant il a peur que les passagers aient peur ou quoi que ce soit. Ça entache son métier. Et ça sert pas les intérêts des chauffeurs d'avoir quelqu'un comme ça qui travaille avec eux. Et ils aiment leur métier. Cet homme n'aime pas son métier. Il est là parce que voilà, il fait chauffeur. C'est tout. Pour lui, c'est un petit travail bien payé. Voilà. Ça lui permet de pouvoir accoster des meufs. Au bout d'un moment, non, c'est pas l'éthique du transport public. Hein. C'est le licenciement. Oui, je sais, mon Dieu. Encore, ça serait la première fois. Blâme, sanction, voilà. Mais par contre, ça serait pas le licenciement, ça serait la première fois. Il a récidivé. Eh bien, la sanction doit tomber. Voilà. On l'a mis en garde. La direction de la RATP, mon Dieu, l'a mis en garde une première fois. A priori, il n'a pas entendu la mise en garde. Il a voulu recommencer. Maintenant, il s'est fait piéger. Voilà, ben maintenant il va être licencié. On l'avait mis en garde. Il faut arrêter avec le pas de vague. C'est pas un chauffeur qui va manquer, qui va empêcher d'en retrouver un nouveau. Un de perdu, 10 de retrouvé. Il y en a plein qui ont besoin de travail. Hein. S'il n'est pas digne d'avoir un travail à la RATP, il y en a plein d'autres qui le voudraient, ce poste. Hein. Tu le donnes à quelqu'un qui a une éthique irréprochable. Voilà. Ceux qui n'ont pas de travail, mais qui ont l'éthique du service public, donne-leur le poste, vire-le et mets quelqu'un de compétent à la place. Ils ont fait une erreur de recrutement, une. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire comprendre. C'est que là, de le garder, ça va entacher tous les chauffeurs de la RATP et la RATP elle-même. Est-ce que c'est l'image que la RATP veut donner d'elle et de ses employés? Je pense pas. Voilà. Donc au bout d'un moment, quand tu penses que tu es un service public, tu dois penser à l'éthique aussi. Il a aucune éthique, aucun sens moral, aucun respect, aucune responsabilité. Ça se voit, c'est visible. 2 vidéos, dans les 2 vidéos, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il travaille là? C'est quoi? Pourquoi il est là? Oui, comme sur la vidéo, j'ai dit, oui, il y a beaucoup de meufs. Toutes ces meufs veulent que tu te fasses licencier. Voilà. Girl power, c'est ça. Ah, mais elles veulent le licenciement. Les chauffeurs de la RATP aussi, il a aucun soutien. C'est le retour qu'on m'a fait en interne. Aucun soutien. Il a aucun soutien de personne. Parce qu'il fait honte. Il fait honte à tous les chauffeurs de bus, là. Même des chauffeurs de bus qui se sont fait casser la gueule m'ont dit, moi, je me suis fait casser la gueule parce que j'ai fait correctement mon travail. Mais lui mériterait de se faire péter la tronche comme moi, on me l'a pété pour rien. Parce que là, il y aurait des raisons. Ben oui, voilà. Il y en a, ils ont juste refusé l'entrée parce que soit ils étaient pleins qu'ils ne pouvaient plus prendre de passagers, soit parce qu'ils ne pouvaient pas faire gratuit le ticket. Il a des ordres de sa direction. Ils ont fait juste leur métier. Il y en a d'autres, ils se sont fait frapper. Ils mériteraient de se faire frapper, mais parce qu'il y a une raison. Là, le mec, il mérite des claques. Il mérite des gifles. Eh non mais c'est pas ça. C'est qu'encore ça pourrait être pire.
Imagine ce chauffeur serait tombé sur quelqu'un comme moi. Les images, ça aurait pu être leur chauffeur de bus se faire fermer sa gueule par une femme. La RATP, ça aurait été différent là. Hein. Vas-y, dépose plainte contre moi. Parce que j'ai passé à tabac ton chauffeur. Alors que ton chauffeur, quand on voit son comportement, j'ai raison de me défendre. Ben, non, c'est pas mon messager, là. Là, c'est directement mon Templier. Là, j'ai direct affaire à la direction. A priori, le téléchargement de la vidéo était trop longue, donc directement, il est passé par moi. Donc, du coup, il va avoir la première et il va avoir celle-là par la suite. Oui, tu licencies. Non négociable, pas de perte de temps. Là, immédiatement, c'est un ordre. Hors de question que mon ordre du temple soit entaché par une brebis galeuse. Tu la licencies. La RATP, c'est un ordre du temple. La reine du temple, c'est moi. Là, c'est moi qui donne les ordres. Licenciement. Les chauffeurs de bus le réclament et les passagers de cette ligne aussi. Les employés et le peuple réclament la démission la démission ou que cette personne soit virée. Donc là, la RATP, ils doivent tout simplement licencier pour faute grave. Et 0, ils donnent à ce type, licenciement pour faute grave. Ah ben, tu vas galérer à retrouver du travail, tu vas galérer à avoir des sous, mais au moins peut-être tu vas comprendre ce que c'est l'intérêt de faire correctement ton travail pour pas le perdre. Oui, ben la RATP doit prendre des décisions immédiates et sanctions. Licenciement pour faute grave. Il avait déjà mis en garde une première fois, il a voulu recommencer. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Vaut mieux éliminer une brebis galeuse du troupeau plutôt que de la laisser donc voilà dans le troupeau alors qu'elle va gangréner encore. De toute façon, les femmes et même des pères et des maris et des frères des femmes qui prennent ce bus ne veulent plus que cette personne transporte leur sœur, leur femme, leur fille. Non, mais quand c'est un musulman qui dit à une musulmane « je vais te baiser », à un moment donné, c'est que le mec, là, il va falloir qu'il redescende vite sur terre. Il va avoir de sacrés problèmes. Ah ben, recommence encore une fois, on te licencie pas, recommence. Voilà, là ça sera peut-être le père, l'époux ou le frère de la fille à qui t'as parlé qui va venir te démonter la gueule. Et là, vaut mieux déjà pour la RATP qui s'en débarrasse le plus vite possible avant qu'il y ait des... Ouais, c'est ce que j'ai peur. Non, ils m'ont assuré qu'il n'y aurait pas de vengeance. La justice, voilà, ils m'ont dit on va laisser faire la justice, on sait que tu t'en occupes et on sait que, voilà, avec la RATP, fais ce que tu peux pour qu'il soit licencié. Un proche de cette jeune fille. Non, un voisin. Un couple qui habite juste à côté. Tu sais que j'aime pas passer directement par les victimes. Je préfère passer par des intermédiaires. Ça me permet de garder moi cette distance qui me permet de pas trop... Ouais, pas trop m'impliquer, c'est ça. Toi, tu licencierais aussi. Ça serait déjà fait. Ben, en fait, tout le monde veut le licenciement.
Il n'y a même pas à réfléchir à la décision à prendre. La décision est prise. Les chauffeurs de la RATP ne veulent plus que ce chauffeur travaille avec eux. La RATP, honnêtement, ce chauffeur les met dans une situation dont voilà, honnêtement, c'est pas un bon employé, débarrasse-toi-en. Et de toute façon, les passagères de cette ligne et leurs proches ne veulent plus que cette personne transporte ces femmes. Donc de toute façon, c'est pas une sanction qu'il faut, c'est un licenciement. Voilà, la solution est vite faite. Et là, il faut un communiqué dès demain. Dès demain, donc voilà, le chauffeur a été licencié. Comme ça, voilà, on arrête la polémique. C'est pas un problème de recrutement. Ils ont juste recruté une brebis galeuse, ça arrive. La plupart des chauffeurs de la RATP font correctement leur métier, eux. Ont le respect et l'honneur du service public. N'ont pas cette attitude envers leurs clients. Et pourtant, il y en a beaucoup qui prennent des insultes, qui prennent des menaces dans la gueule. Mais ils continuent de faire correctement leur travail avec le sourire. Ils menacent pas la clientèle pour autant. Même quand on les insulte, ils parlent encore correctement aux passagers. Moi, il y en a un, il m'a dit, moi, un passager peut m'insulter, je ne l'insulterai jamais. Parce que c'est l'éthique de mon métier. Voilà. Il m'a dit parce que moi je tiens à mon travail, j'aime mon métier. Même si on me crache à la gueule, j'ai pas le droit, moi, dans mon métier, de répondre en crachant à la gueule. Je dois le signaler à ma direction, déposer plainte, donc voilà, eh ben oui, mais je n'ai pas le droit de me faire vengeance moi-même. Je n'ai pas le droit de parler comme ça à un passager. Un passager pourrait me parler comme ça, mais moi, j'aurais pas le droit de lui répondre de la même manière. C'est l'éthique du service public. Tu dois pas te laisser faire, mais tu ne peux pas utiliser le même comportement que la personne qui t'agresse. Chauffeur de bus de la RATP, les mots sortis de la bouche, donc c'est du vocal en plus, c'est pas de l'écrit, sortis de la bouche d'un employé de la RATP qui est chauffeur de bus. Qu'est-ce que fout cet homme à la RATP? Il n'a rien à y faire. Il n'a pas la mentalité de l'emploi. Ah, j'aime bien ça. Il n'a pas la mentalité de l'emploi. J'aime bien. Ah, la valeur travail, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il y en a qui croient que la valeur travail, c'est juste tout travail mérite salaire. Non, non. La valeur travail, c'est la valeur que tu mets aussi dans ta fonction, dans ton métier. L'attitude que tu vas employer dans ton métier. L'exemplarité que tu vas appliquer à ton métier. Je crois que cet homme ne sait pas ce que ça veut dire tout ça. Il a rien à foutre dans le service public. C'est ça, hein? Moi, pourquoi je pourrais faire professeur? Pourquoi je pourrais faire juge? Pourquoi je pourrais faire policier? Parce que le service public, ça serait fait pour moi. J'en ai l'éthique, j'en ai la valeur, j'en ai les principes. Cet homme n'a rien de tout ça. Le service public, c'est pas pour lui. Il n'est pas capable d'être en contact avec du public. Ça se voit. Voilà.